À la fin de sa vie, Yitzhak devint aveugle, et Rachid de nous expliquer laconiquement qu'il fallait qu'il en soit ainsi pour que Yaakov puisse prendre les bénédictions a priori destinées à son aîné, à Esav. Cette explication soulève tout de même une question fondamentale. Fallait-il réellement en arriver là pour que Yaakov puisse recevoir ces fameuses bénédictions? Fallait-il vraiment que Yitzhak devienne aveugle pour que Yaakov puisse s'emparer d'une façon, disons-le, peu orthodoxe de ce que son père destinait à Esav? En d'autres termes, Dieu ne pouvait-il pas tout simplement prévenir Yitzhak que son fils aîné n'était pas digne de recevoir ses bénédictions, qu'il n'était pas simplement un enfant à problème, mais bien un véritable rachat, un méchant? Eh bien non. Dieu ne pouvait pas dire ça à Yitzhak tout simplement parce qu'il s'agissait de lashon hara, de médisance. Dieu, ne voulant pas dire du mal de Esav à son père, fut forcé, si on peut s'exprimer ainsi, de trouver une autre manière de faire parvenir les bénédictions au petit frère. Nous avons là un enseignement fondamental. Dieu lui-même s'est refusé à parler en mal de l'archétype du rachat, même dans un noble but. Combien devons-nous nous garder de tout lashon hara envers les Juifs qui, comme on le sait, sont fondamentalement bons?